parti? Mhm. Ok. Bonjour Elettra. Bonjour Samia. Alors, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour cette nouvelle investigation. Moi aussi. Exceptionnellement, tu connais pas le thème. On a la chance de la faire ensemble. Euh, bon, je t'explique pas vraiment à toi parce que tu le sais, mais pour ceux qui regardent. Donc, on a une partie très rigide, on va dire, où il faut suivre exactement les instructions du protocole, et la deuxième partie qui est beaucoup plus libre. D'accord? J'ai hâte. Est-ce que tu as Que- besoin d'une induction? Juste pour rentrer de 3 à un, pas plus. Ça Ok, va, c'est pas d'accord. grave. Ok. On y va? On y va. Oui. Parti. Alors, comme d'hab, tu te détends, tu es confortable, les yeux fermés, je compte de 3 à 1. 3, 2 et 1. Comment tu te sens? Très bien. Parfait. Si tu veux, avant qu'on commence, je te propose de te mettre vraiment dans une fréquence idéale, voire peut-être même un peu plus haute que d'habitude, histoire d'avoir un large champ de ce que tu pourrais percevoir. Ok. Oui, Ok, ça y est. parfait. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entres en contact avec les fréquences liées au mot Satan. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi. Alors, c'était de suite en ressenti déjà avant que tu prononces le nom, une Mhm, pression surtout au niveau des oreilles, la partie supérieure de la tête. mhm. Donc, une pression qui part et je perçois vraiment un mouvement ondulatoire comme un spirale qui part du haut pour envelopper tout le corps Mhm. et créer une pression plus forte au niveau des oreilles et la poitrine, le niveau du cœur. C'est assez présent. Pour l'instant, c'est ça. Et puis, oui, je ne vois pas de serpent, mais le mouvement, c'est ça. Et très noir, tout est très noir et la spirale qui se forme, c'est blanche. Ok. Dirait un sapin de Noël qui est formé. Maintenant, tu vas continuer à regarder et à observer, toujours en lien avec ce mot, Satan, et approfondir ta perception, ta visualisation. Si tu as besoin de faire des mouvements d'avant en arrière pour clarifier ce que tu vois, tu le Oui. fais. Dis-moi. En fait, c'est comme si ce que je viens de te décrire, ce qui peut se présenter chez quelqu'un qui prononce, l'appelle, qui l'écran. Mais c'est plutôt une énergie. Ce que je ressens, Mhm. c'est une énergie qui est présente partout et à l'intérieur de tout, qui pourrait s'activer selon certains mouvements, certains codes, comme un code, Ok, c'est intéressant. qui est à l'intérieur de chaque objet, comme un potentiel. Mhm. Et puis, je perçois encore, lié à ce nom, beaucoup d'agitation. Et il y a le mot sournois qui me vient. Sournois, quelque chose qui peut se faufiler partout. En fait, ça se faufile pas. Il y est. C'est quelque chose qui doit être uniquement activé. Mhm. Parfait. Autre chose? Non, pas pour l'instant, même si le champ commence à s'élargir encore plus. Mhm. Alors,
continue à maintenir cette expansion. Et je passe à la question suivante. Oui. Je vais énoncer quelques noms, d'accord? Et tu vas me dire quelles informations te viennent à l'écoute de ces noms. Donc Satan, on l'a déjà dit, Lucifer, Enlil, Belzébuth et Baal. Si tu veux que je les répète, tu me le dis. Oui, pourquoi pas, parce que comme ça, je vais pouvoir les observer défiler plus facilement. Ok. Alors Satan, Lucifer, Enlil, Belzébuth et Ouais. Baal. Sont des êtres, là, j'ai pu voir Satan, pour l'instant, j'ai eu des yeux rouges, ADN reptiloïde, on dirait un gros dragon. Oh, ouais, des écailles. Mais il montre que les yeux. Lucifer, ils peuvent présenter le même aspect, mais je perçois comme un ADN quelque chose de différent, mais quelque chose en lien tous. En fait, sont une mesure de d'activer ces codes dont je te parlais tout à l'heure, Mhm, donc et d'activer ces genres d'émotions, de pression et particulièrement pour un Lille, j'ai ressenti comme la fréquence de la frayeur, la terreur, quelque chose de soudain qui arrive, boum, mhm. une explosion. Et ils ont en commun tout ça. En fait, ils sont tous dans le même champ. C'est comme un défilé dans un endroit qui est circulaire. Belzébul et Baal, est-ce que tu as... Ils sont différents entre eux. Balle, Mhm, balle, je sais pas si c'est le mot que je vois une forme plutôt arrondie comme un rocher, lourd, lourd et en même temps agile, très agile. Mais la lourdeur, c'est une caractéristique qui mhm, porte. Et une lourdeur, la noirceur. Et Belzébuth, il y a une rapidité. Et c'est un lien avec le nom, avec la prononciation du nom. Et mhm. il y a une musicalité. En fait, la différence parmi tous, c'est donné par, là, je vois comme un pentagramme noir Mhm. qui, s'est- qui, qui sonne, en fait, ces notes qui donnent naissance à des... C'est pas de couleur, on est dans le noir, le gris, Mhm. mais il y a des formes géométriques désharmonieuses qui s'est créées. La seule chose harmonieuse, c'est la spirale qu'ils peuvent créer sur la personne en utilisant les énergies de la personne. Je sais pas si je suis sortie C'est bien. de la question. Mhm. J'ai oublié le début de la question. Juste les infos que tu percevais et tu les as très bien délivrées. Et justement, la suivante, c'est est-ce qu'il y a des liens entre tous ces noms? Est-ce que tu ressens un lien commun? Tu as déjà dit, tu as déjà donné des éléments. Est-ce que tu en vois Oui. plus? Le lien commun, c'est on dirait que c'est une création de notre part. C'est des êtres qui existent, des êtres. Si on cherche vraiment ce qui répond à ça, hein, parce que Mhm, si j'observe encore, je peux en voir des milliers. Il y a tout. Mais je prends juste les images de chaque prénom. C'est le lien, c'est la mémoire des gens et la création. C'est comme quelque chose auquel nous avons donné beaucoup de pouvoir
à travers des craintes qu'ils étaient là. Et pour une raison ou pour une autre, beaucoup les croyances, surtout pour Lucifer, je vois en l'Église, mais tous sont accumulés par l'Église. Donc il y a beaucoup de choses en commun au niveau des croyances. Ok. Est-ce qu'il y a des liens? Comment est-ce que tu te sens d'abord, Elettra? Ça va? Bien, bien, c'est amusant. Ok. D'où vient le nom Satan? L'origine. C'est un mot qui a été conçu et pensé par l'être même qui est là devant nous, que nous observons en fait, ou par l'espèce. Je parlerai plutôt d'espèce parce qu'il y en a plusieurs. Et On parce parle que de l'espèce reptilienne que tu évoquais tout à l'heure, c'est ça? ouais, non, en fait, pardon, c'est comme une race à part. Oui, c'est une catégorie de cette espèce reptilienne en particulier. D'accord. C'est comme un peuple. Ils sont tous, je les observe de loin. Ils sont tous nombreux, tous égaux, tous avec cette noirceur, cette agressivité très profonde. Ils ont tous ces caractéristiques, la plupart. Et le nom, c'est quelque chose qu'ils ont pensé pour que soit sifflé à l'être humain. Puis j'ignore qu'il peut avoir inventé dans l'humanité, chez les hommes ça, mais ça permet de baisser la fréquence, d'insinuer, de s'insinuer. C'est quelque chose qui se faufile, qui s'insinue et que peut ouvrir beaucoup de portes. C'est comme un symbole. C'est qui s'est créé. Je vois de nouveau de la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est créé des notes, des fréquences donc, et des formes qui peuvent ouvrir des portes dans plusieurs sens, mais eux les utilisent pour leur, dans le sens qui les convient le plus. Ok. Intéressant. Comme un portail. D'accord. Par rapport à ce que tu as perçu, est-il possible de faire justement une lecture du code génétique éthérique? Alors la question c'est oui ou non. Pour moi c'est oui puisque tu y as déjà répondu en partie. Est-ce que tu peux faire un scan justement de ces informations contenues dans ce code génétique que tu as perçu? Alors le code génétique c'est pur, très pur. Donc, avec des grands ailes, reptiloïdes, draconiens. En même temps, pour que ces noms et le travail, on dirait qu'ils ont une tâche précise vers l'humanité. Ces groupes-là, à cette tâche précise, ils ont intégré, même si leur ADN, ça reste reptiloïde, mais ils ont intégré des informations humaines, d'humanité. C'est-à-dire? Comme quelque chose, je vois leur ADN et il y a comme une photo, des informations au sujet de l'humanité, de l'ADN humain. Et c'est quelque chose qui ne se colle pas à leur ADN, mais qui est toujours là comme pour apporter les informations. Ils sont spécialisés pour les humains. Et il y a quelque chose, leur ADN est entouré et imprégné par les informations de notre ADN à nous. Cela fait créer chez eux une particularité. Effectivement, c'est intéressant ça. Est-ce que tu perçois autre chose à ce sujet-là? Oui, c'est tout au long de leur, je vais l'appeler colonne vertébrale. Et dans ce que je perçois ou que j'arrive à traduire tel que leur squelette, donc leur structure physique, si on peut parler de structure physique. Et c'est tout au long de leur corps. Donc, j'ai envie de te dire que tout leur être est imprégné des informations presque par code génétique au sujet de l'être humain. C'est pour ça que ça les permet aussi de se faufiler, s'insinuer chez nous parce qu'ils nous connaissent
parfaitement. parfaitement. Ah oui, c'est comme c'est c'est plus facile pour eux de d'avoir comme une aussi une interaction. Je vais l'appeler pour l'instant une interaction avec quelqu'un d'humain parce qu'ils ont cette particularité. Mhm. Ah, oui, c'est particulier. Tu as décrit en partie leur forme d'origine. Est-ce que tu peux donner plus de détails sur leur forme? Oui, c'est grand. Mhm, C'est lui qui s'est présenté le premier. Il est grand, il fait une taille de environ 7 mètres par mhm, rapport à moi. mhm. Les autres sont à distance, mais je vois que c'est un des plus grands. Et donc la moyenne, je peux te parler de 5-6 mètres de taille de grandeur. Mhm. Pas très robuste, pas très gros, mais assez robuste, avec une corposité assez imposante. Des grands ailes. Avec les ailes, ils peuvent se couvrir, faire le tour une De fois. son corps. Ouais, Mhm. comme des chauves-souris. Et La couleur. la couleur entre le vert, le gris, le noir. Mhm. Ouais, Ça, il y a c'est ouais. changeant ou c'est juste le dégradé dans la race? Ça peut changer par rapport aux écailles aussi. Ah, C'est très différent. Les ailes sont plutôt noires et grises. Et ils ont la capacité, une fois tout enroulé, là je l'observe bien, euh, de se transformer comme de se montrer tels que des serpents. Et pour ça, et faire ce tour, cette ah. espèce Mhm. d'arbre, des sapins de Noël sur nous. Ok. Ah, La couleur de leurs yeux. celui-là, il a les yeux entre le rouge et les jaunes, et la plupart aussi. Autrement, il y en a quelqu'un qui a que les yeux rouges, ou les autres, c'est Mhm. uniquement jaune. Ok, d'accord. Ok. Décris maintenant toutes les caractéristiques les plus importantes associées à ce que tu perçois comme étant Satan. Si tu as besoin de te déconnecter de l'être que tu observais, tu le fais, d'accord? Mhm. Mm. En particulier, chez Satan, je perçois une agressivité. Mhm, Une agressivité qui devient, qui peut monter, augmenter vraiment aux échelles les plus élevées et qui ensuite est traduite avec une stratégie. Donc, c'est une agressivité qui est contrôlée et canalisée. Et ça, je le ressens, je le percevais déjà chez cet être, chez l'être que j'observais. Puis quand tu m'as dit de déconnecter, observer ça, je le perçois chez tous et c'est le nom. mhm. C'est non. Qui détient ça, une agressivité qui est canalisée pour devenir une stratégie et, oui, opérationnelle, efficace. Ok. Y a-t-il des symboles liés à ce nom, Satan? Gillian. Alors, je vois de suite la spirale, en fait, cette espèce de spirale que j'ai vue. Mhm, Puis, je vois tous les symboles qui sont liés à la conscience collective, mais en mhm, réalité, mis à part cette spirale qui est, en fait, c'est comme une activation, un portail, et, il n'y a pas vraiment un symbole. Et en même temps, chaque symbole, ça peut devenir véhicule. tout à fait. Donc un autre portail, c'est ça? Oui, c'est en fait rien que ce nom, c'est un symbole. Que les noms, c'est un symbole dans l'éther avec la fréquence, donc c'est ça, Mhm, un portail. ok. Bon, la question d'après, c'était si tu perçois des symboles, quels sont-ils et quel rôle jouent-ils? Est-ce que tu as d'autres informations au sujet de cette question? Oui, je crois au moins. Mis à part le portail de la spirale, les restes des symboles, tous les autres qu'on voit dans le conscience collective, dans les Mhm, religions, tout ça, ne fonctionnent pas des portails, mais comme d'appels. Tu peux, comme une invocation. mhm. Il y a un pouvoir d'attraction finalement. Oui. Mhm, Oui, c'est comme si,
lui cette énergie et garde toujours un œil attentif à ces genres de symboles pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour moi, qui m'attend, qui m'appelle. Mhm. Il Ok. est très coquin en même temps. Voilà, ce sont très importants. Je vois bien. Le code génétique de Satan existe-t-il ou a-t-il jamais existé par rapport au plan physique de cette troisième dimension? Tu me dis si tu veux que je répète la question. Hmm. Oui, s'il te plaît, comme ça, je vais acter. Ça va. Il y a quelque chose qui me vient, mais c'est Ok. bien. Le code génétique de Satan existe-t-il ou a-t-il existé dans le plan physique? Oui. Mhm. Je sais pas pourquoi je vois surtout le sous-sol comme des êtres grouillants, on dirait des êtres liés à la mort, à la décomposition de des Des corps corps? humains et animaux, des animaux. Je le vois lié à ça et je vois que, en fait, il se manifeste pas dans les êtres, mais autour. Mais je le ressens dans la matière. Mhm. Il est là, comme il s'insinue encore, il est là et il passe par ça, en fait. Il est là. Je vois un cimetière en particulier. Un cimetière? Mhm. Qu'est-ce que tu perçois justement? Qu'il se répand, il se répand partout et cet endroit, il répand sur son code génétique. Il est en mesure euh, devenir partie du terrain. Voilà, voilà, c'est plus clair. Mhm. C'est qu'autour de ces êtres qui sont là, c'est comme une masse vivante, comme une masse gluante, comme on dirait de la boue. Et peut se Juste- manifester, surtout avec des arbres. Justement, regarde bien si c'est le plan physique ou si c'est le plan énergétique au plus près de la matière. Essaie de confirmer cette information. Ok, dans les sous-sols, c'est physique. Donc, Mhm. cette masse qui se forme physique, mais elle n'a pas assez de élan pour se manifester physiquement. Mhm. Et du coup, elle poursuit son chemin énergétiquement. Elle est pour cette raison à mesure de transmettre sa fréquence énergétiquement chez certains végétaux, arbres, Mhm. plantes, arbustes. Surtout des arbustes. Là, oui. Ok, intéressant. Mhm. Déconnecte-toi de ce cimetière. Si tu as besoin de revenir à toi, de reprendre un peu un niveau fréquentiel idéal, tu prends le temps. C'est bon. Juste pousser la pression qui se Ouais, forme, c'est bon. ouais. Alors, qui est Satan dont on parle dans la Bible et quel est son rôle? Alors, là, c'est pas le même. Ah, dis-moi. Quand tu parlais de ça, je vois quelque chose qui ressemble plutôt à ce que j'ai vu en tant que, c'était quoi, Belzébuth. Belzébuth. Mhm, j'ai vu. Ouais, ah oui, je vois deux cornes. Et aussi Lucifer, ça lui ressemble un peu plus. Mhm, Avec des cornes en visage comme de chair, un hybride qui n'est pas, qui n'appartient pas à cette planète. mhm. En fait, il vient de très, 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 très loin. C'est une autre chose avec la même fréquence. Autre Oui. chose? C'est une, il est là dans la Bible parce que je sais pas pourquoi je vois quelqu'un ou celui qui a créé cette image biblique Mhm. apporter une volonté et ça a été le passage, le portail pour que cet être et cette espèce ou cette race aient un accès plus facile au plan terrestre, Mhm. au On, plan éthérique terrestre. on parle toujours de cette race qu'on a observée tout à l'heure, Non, non? c'est de la Bible en fait, cet D'accord, autre, celui-là avec les cornes, pas de ok, Satan qu'on observait tout à l'heure. d'accord.
Ok, on regardera ça tout à l'heure. Maintenant, analyse et décode les informations du livre de la Genèse au sujet d'Adam et Ève et de Satan et du fruit défendu. Observe les informations énergétiques contenues dans cette histoire. Là, j'ai l'image qui a le conscient collectif d'Adam et d'Ève avec vraiment l'image que tout le monde a Connaît. plus ou moins vu, connue quelque part. Et avec le serpent. Et dans l'image du serpent, donc dans l'image, on voit une énergie qui rappelle celle de Satan, le premier qu'on a vu, le dragon. Mais dans les mots qu'on trouve écrits dans les pages, ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme si pour pouvoir accéder, pour pouvoir faire appel, créer le portail pour l'autre, l'autre être, ils ont dû quand même passer par le serpent, qui était celui qui avait déjà une place sur Terre, quelque part. C'est comme s'il arrivait avant et il a prétendu une sorte de... pas d'être honoré, mais une sorte de... C'est comme payer ça, le passage. Ok. C'est bizarre, je ne sais pas si ça a du sens ce que je viens de dire. Si, ça en a. Et c'est un pacte entre deux espèces de populations différentes. Maintenant, déconnecte-toi de ces informations. Et maintenant, observe énergétiquement et physiquement ce qui arrive à l'invocation du mot Satan. Que détectes-tu? En fait, cette énergie arrive à envelopper la personne qui lui donne la permission, bien sûr, qui ne fait pas qui ne repousse pas. Il y a avant tout une pression qui peut être ressentie physiquement chez les personnes plus sensibles. Et ensuite, ça va toucher les points les plus faibles, les plus sensibles de la personne. Donc, si c'est le côté émotionnel, il y aura des ressentis, des émotions de peur. Aussi, c'est le côté mental, il y aura des pensées pessimistes, destructives. Ça peut arriver aussi à toucher le corps sexuel avec des attirances qui ne sont pas convenables pour la personne. En fait, oui, on voit que s'il y a l'emprise, il peut attendre d'abord un corps, un de ces trois corps, et ensuite le tout, et ensuite s'insinuer au départ et à l'extérieur, s'insinuer à l'intérieur, s'il lui est donné la permission. Je parle d'un cas extrême, bien sûr. Okay. Autre chose? Et autrement, dans les cas où il n'y a pas cette permission, et il peut rester autour. En fait, c'est comme il ressent ça, c'est un appel pour observer. Il se pose quelque part comme une caméra à observer, à voir s'il n'y a pas une place. En fait, c'est très utile chez lui. Lui, il est vraiment persuadé on a besoin de moi. Ok. Observe maintenant, du point de vue énergétique et physique, ce qui arrive à l'invocation du mot Satanama. Satanama. Ça arrive la même chose dont je viens de parler, mais c'est un portail en fait. S'il y a une ouverture, ça crée un passage pour l'intérieur, dans le pire des cas, et autrement, ça reste, ça fait des marques. Ça reste, les fréquences sont dessinées autour de la personne. Ça peut créer
Ça, oui, ça peut créer. La personne peut devenir un portail elle-même. Ok. Alors justement, si on parle d'invocation, on pense au rituel. Oui. Choisis, choisis un événement de rituel comme ça, le premier qui te vient. Et tu me dis ce que tu vois, sans te connecter, juste tu observes de loin. Oui, je reste à distance. Il y a 6 personnes. C'est un rituel, on dirait une société secrète ou quelque chose assez, assez forte. Ils portent des capuches, comme des robes, des longues robes blanches. Et, ah oui, et ils utilisent des, comment on appelle, ce qu'on utilise à l'église, qu'on donne à l'église à Des la fin. encensoirs. Les Ah, on- des hosties? Des Des hosties? hosties, merci. Ok. Avec ça, et je sais pas pourquoi, et c'est appelé en fait. D'accord. Est-ce qu'ils Et prononcent ce mot, Satanama? Est-ce que tu les vois prononcer ce mot-là? ça tourne en boucle. Et la boucle fait le fait de la spirale, de la première spirale que j'ai vue. Tu le vois sur un plan physique ou énergétique, ça? Et la spirale, donc l'énergie qui est créée, c'est le plan énergétique, mais les rituels, c'est physique. Dans cette spirale que tu vois, est-ce que tu ressens, est-ce que tu perçois justement un code génétique? Oui, oui, il y a toutes les informations fréquentielles et pour finir, une fois à la fin de... Non, attends, je vais par ordre. D'abord, ils arrivent les informations fréquentielles Mhm. qui correspondent Ouais. et ensuite, à la fin du rituel, c'est les codes génétiques qui arrivent, qui lui permet de se manifester énergétiquement et pleinement vis-à-vis de ceux qui font appel à lui. Pas visuellement, mais il imprègne la salle. Énergétiquement, il est là assis au lieu de la personne qui exerce les rituels. Et C'est, justement, alors quel code génétique tu perçois là, à ce moment-là? Ces moments-là, c'est les dragons. D'accord. Celui C'est, qu'on a observé pendant le protocole. oui, qu'il prend, oui, là, je dirais même pas la forme d'un serpent, mais comme d'un très gros, euh, oui, cobra, serpent, un serpent beaucoup plus grand. Mhm. Et se manifeste ensuite assis tel qu'un dragon royal. C'est tout fier. Et avec une énergie très pesante. Voilà. Oui, l'odeur aussi, c'est très lourd. Est-ce que tu vois des symboles reliés qui le relient, qui lui donnent un peu plus de force, de présence pendant ce rituel? Non, non, pas vraiment. Je vois plutôt quelque chose qui est activé depuis l'intérieur, une volonté très forte de la part de ces personnes qui font le rituel. Une volonté qui part et en fait, c'est eux qui deviennent des portails. En fait, je continue de voir des spirales que font des portails, mais pas d'autres symboles. Justement, alors comment est-ce que tu peux me décrire le processus énergétique, justement la progression d'un être humain normal jusqu'à cette ouverture de portail en eux-mêmes? Je peux répéter la question, je me suis perdue dans les images, pardon. Si tu as besoin de sortir un peu, tu sors, d'accord? Mhm. Non, 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 ça va, ça Ça va? va. C'est Ok. juste que je Tu étais en regarde, je me train suis de... perdue à regarder. Ouais, tu en train de processer toutes les informations. Alors, juste me dire, à partir du moment où tu me disais un être humain se transforme en portail énergétique, d'une certaine façon, euh, dis-moi le début du processus. Donc,
l'état normal jusqu'à cette transformation, cette ouverture de portail. Est-ce que ma question elle est claire? Oui, oui, Ouais, oui, très clair, très clair. d'accord. Tout est fait avec le fait de répéter en boucle ces syllabes, Mhm, avec la volonté et cela crée un état de conscience altérée, particulier et qui se dirige avec une volonté de pouvoir mhm. qui devient de plus en plus forte, qui agrandit à chaque fois que ces mots est répété. Et jusqu'à quand tout le corps physique de la personne est imprégné par ces fréquences, et alors ça ouvre. En fait, il y a vraiment le corps physique qui vibre ces mots. C'est Mhm. comme si chaque cellule pouvait vibrer ces mots avec Il y a une syntonie. Oui, Mhm. oui, et tout tourne en boucle, tout tourne en spirale, c'est des cercles, c'est que même, je te dirais que même l'air, l'oxygène, l'ambiance qui est dans la pièce Mhm. où se fait ça devient un portail. Donc, c'est énorme. Ah oui, Juste, même les molécules de l'oxygène, tout devient le même, résonne à la même fréquence de ces quatre syllabes. on en revient un peu à ce qu'on a observé dans le cimetière, d'une certaine façon. Oui, mais plus fort. Mhm. Là, c'est vraiment tout est imprégné. Et, ça pourrait toucher, atteindre même des personnes qui sont environ à 500 mètres, 1 kilomètre de distance de ça. Ça prend autant d'ampleur. Oui, et même au sous-sol. Mhm. Même au sous-sol, ça peut modifier la fréquence et même et pour les êtres, tu sais, les êtres des insectes, des choses, mais Mhm. presque l'ADN, laisser une empreinte énergétique, presque l'ADN chez certains êtres, chez certains objets. Mhm. Et à long terme, c'est un portail que si j'observe encore de plus loin, il est ouvert, il peut être ouvert dans plusieurs espaces-temps en même temps. Oui, Ouais. dis-moi, quels espaces-temps tu perçois justement dans cette scène en particulier? C'est des espaces-temps dans lesquels il y en a différents, et donc il y a comme des fenêtres juste pour observer comme si c'était un réseau social, des réseaux sociaux, juste une connexion, un clin d'œil et tout ça. Mais il y a certaines situations, j'observe euh, les mêmes personnes dans un autre espace-temps qui font la même chose, Sur ont Terre? la même conscience. Oui, sur Terre et aussi dans des espaces dimensionnels Mhm. sur- intermédiaires Mhm. et surtout sur Terre. Et ils font ça pour pouvoir, pour, selon de leur point de vue, ça leur permettre d'accélérer leur volonté. Mhm. Et ça leur permet de trouver la même fréquence à chaque fois qu'ils reviennent. En fait, en gros, ils préparent. C'est très particulier. Ça peut être très élargi. Mhm. Est-ce que ça a un impact sur la perception du temps pour l'environnement un peu indirect? Le fait Ça de peut, jouer un peu? Ouais, de jouer sur ça ces peut, oui. espaces-temps? Oui, ça Ok. peut. Au moins déjà pour les personnes qui sont investies, pour ceux qui sont autour, ou ceux qui rentrent en contact pour une raison ou pour une autre avec la même co-création. Mhm. Le même espace-temps, après, ça s'éloigne, mais ceux qui sont plus proches, ça a un grand impact, c'est très impactant. Ok. Allez, déconnecte-toi de cette scène. Reviens à toi un petit peu. Reprends un peu ton niveau fréquentiel, celui que tu préfères. Oui, C'est bon? oui, Ok. Tu sais, j'aimerais qu'on revienne sur l'information que tu avais délivrée tout à l'heure en disant que tu percevais donc cet ADN reptiloïde particulier et que tu voyais que l'ADN au niveau de la colonne vertébrale était comme entouré d'informations sur l'être humain. oui, Est-ce que je retranscris bien?
Parfait. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux aller comme à l'origine de la création justement de ces informations humaines autour de ces êtres, de cette race? En fait, c'est tout au début de la création humaine. Mhm, S'il y a un commencement, enfin, euh, bien sûr, mais c'est ça. En fait, à l'origine du commencement de la création humaine, mhm. je les vois déjà ces êtres et ils sont là, présents, observer, agir, et ils ont besoin de ça. C'est comme un nécessaire pour contrôler leur création ou leur, ouais, comme si c'était leur création. C'est Donc, leur agenda en fait. donc ils ont un lien. Tu dis que l'être humain, en tout cas, ils ont un lien avec la création de l'humanité? Oui. Mhm, Euh, je vois aussi d'autres êtres, d'autres situations, mais en particulier, eux, ils sont là à ce mhm. moment-là, au moment où l'être humain a vu le jour en fait. Sur quelle planète tu les vois évoluer s'ils évoluent sur une autre planète que la Terre? Est-ce qu'ils sont en permanence présents sur la Terre ou est-ce qu'ils évoluent sur d'autres endroits? Ils ont la capacité d'aller un peu partout. Ça, je vois une bonne partie sur Terre à niveau souterrain, en Mhm, profondeur. mhm, Une autre partie, je l'observe comme dans des satellites mhm. autour de la Terre, des satellites que les yeux humains ne sont pas en mesure d'observer. Et, et ces satellites-là sont même en mesure de contribuer un peu comme à la Lune sur l'eau, ou sur certaines émotions humaines. Donc, ils ont la capacité à travers cette grande masse. Mhm, Elle n'est pas vraiment ronde, bien, parfaitement ronde, c'est un peu désharmonieuse qui tourne autour de la Terre. mhm. Ça a un impact par rapport à comment elle tourne, ça diffuse des fréquences émotionnelles particulières. Et puis, il y a des autres vaisseaux et des planètes, plusieurs planètes aussi. Ils sont un peu partout. Mais s'il y a une planète en particulier, Dis-moi. elle est très très distante, elle est en dehors de la galaxie. En même temps, ils ont la capacité de s'y projeter plus facilement. Puis, là, là quand je dis galaxie, j'ai aussi l'image d'espace-temps différents. Et donc, l'image peut être modifiée par rapport à d'autres espaces-temps. Et ils sont toujours autour de nous, de, D'accord. de la Terre. Mhm. Et Depuis toujours, finalement. oui, oui, c'est quelque chose qui, en fait, ça va ensemble presque. Mhm. Justement, tout en restant dans cette temporalité, cette création de l'humanité, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de porter les informations humaines de cette manière, aussi près d'eux? C'est étrange, non? Comme perception. Pourquoi est-ce qu'ils ont Ouais. besoin? Pourquoi est-ce que c'est pas juste dans le corps mental? Pourquoi est-ce que c'est comme ça porté sur la colonne vertébrale? Quand tu as nommé le corps mental, Mhm, je vois qu'il est diffusé un peu partout, en fait. Ils, ils fonctionnent différemment que nous, donc mhm, oui, c'est leur corps mental, mais ils en ont besoin partout parce que ça fonctionne différemment, mhm. c'est particulier. Et puis, comme repère, ils ont tellement des choses à observer. Ils s'occupent tellement des choses différentes aussi, et dans des espaces-temps différents qui ont besoin, c'est particulier, d'avoir ça imprégné et pour bien le maîtriser. Et aussi, ça leur faire dire euh, qu'on leur appartient. Mhm. C'est aussi ça qui, euh,
et si je regarde un corps, je dirais même que le corps mental n'est pas en mesure d'avoir une mémoire si longue qu'ils ont besoin de ça pour, Mhm, comme pense-bête. Et mhm, ce qui est surtout, mis à part ça, c'est un corps mental très faible. Il y a plutôt de l'agressivité très forte chez eux. mhm. Justement, quelles informations tu lis dans ces penses bêtes que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends de ces informations? Euh, Tout le fonctionnement du cerveau humain, des attitudes, du Mhm, comportement. Donc pour eux, c'est comme un grimoire, un prontoire pour pouvoir manipuler. Il y a beaucoup de... c'est l'aide à la manipulation. mhm. C'est pour ça qu'ils gardent tout ça. Pour se rappeler toujours comment mieux manipuler notre espèce et pour obtenir ce qu'ils veulent, en fait. D'accord. Si tu restes dans cette temporalité toujours où tu vois justement l'origine de l'intégration de ces informations dans leur corps, si tu observes maintenant l'humanité à cette époque-là, quand tu y es, tu me le dis, d'accord? Oui, j'y suis. Ok. Prends un humain que tu vois évoluer là dans cet espace-temps sur Oui. Terre et observe son ADN, son code génétique. C'est humain. Mhm. Est-ce que tu perçois des informations justement liées à cette race reptiloïde ou pas du tout dans son code génétique? Non. Non. En fait, il y a comme une trace, mais ce n'est pas dans l'information génétique. Il Mhm. y a une toute petite trace, comme c'est même pas un implant, comme une information, un souvenir, une cicatrice. Mais ce n'est pas dans les, au moins je ne le vois pas dans le code génétique chez D'accord. cette personne. Ok. Maintenant, toujours en restant dans cette temporalité, d'accord? Tu me disais en début d'investigation que l'énergie un peu de Satan, finalement, était engrammée un peu partout et à l'intérieur de tout. Tu te souviens? Oui, Tu disais que ça pouvait comme s'activer comme un code. Est-ce que tu vois un code dans cette humanité particulière? Toujours en lien avec l'énergie de Satan, hein. oui. Mhm. C'est cette cicatrice que je vois. Essentiellement. Oui. Et Est-ce que tu ressens la fréquence que l'on a goûtée tout à l'heure? elle n'est pas activée, mais il n'y a pas vraiment besoin. Mhm, Pour au moins, et ils ont à ce stade-là, il n'y a pas besoin, selon le point de vue de Satan, de cette mhm. espèce, de l'activer. Mais elle est là. Est-ce que cette race reptiloïde a déjà imaginé cette énergie de Satan à utiliser dans leur stratégie justement? Est-ce que c'est déjà dans un projet quelconque? Pas à ce stade. Ok. Ils ont le contrôle. Je vois qu'ils sont serrants ils vivent pas sereinement, mais ils sont calmes. Tout est sous contrôle à ce stade. Mais c'est vraiment le tout début, les toutes premières images que je vois humaine de cette temporalité. Mhm. Ok. Maintenant, tu vas parcourir comme ça la temporalité de la race humaine en, en allant au moment, en t'arrêtant au moment où la première fois cette fréquence satanique est émise et déclenchée finalement. La création de cette fréquence. Ou l'émission, pour être plus précise. Oui, là c'est assez rapide. C'est après le moment qu'on vient d'observer, je Mhm. dirais une centaine d'années, non, même 200 Quand même. d'années terrestres, en fait, deux Mhm. siècles, et utiliser des suites. C'est comme un test. En fait, parce qu'au départ, tout était sous contrôle, donc c'était OK. Et là, c'est une curiosité. Donc, l'expérimentation va avance. Il y a comme un besoin d'avancer dans l'expérimentation. Donc,
Ils veulent voir s'ils peuvent faire manifester leur fréquence dans ce qui est pour eux leur création. Mhm. Et s'y activer. Mhm. Comment ils ont fait d'un point de vue physique? Ils ont commencé d'un point de vue plutôt énergétique et physiquement, c'était une réaction. Une D'accord. réaction, c'est Donc, comme des fréquences qui sont de nouveau. Et je vois de nouveau cette spirale qui tourne autour de la personne et ça déclenche la réaction émotionnelle et fréquentielle. donc finalement, pas d'appel d'un point de vue physique, pas de rituel, pas de croyance. C'est plutôt l'inverse. Ça part du point de vue énergétique et ça envahit finalement le plan physique. Oui, à ce stade, Ah, oui. ah. Mhm. À quelle année on se trouve, quel âge a la Terre ou pardon, l'humanité? Quelle année? Là, Est-ce que tu arrives à percevoir ça? c'est très, très, très loin. 500 000, je sais pas si 500 000 avant, Avant Jésus-Christ? avant Jésus-Christ. Et la Terre, je la vois avec, en fait, tout- toute la masse terrestre est dans un côté, elle est complètement différente. Il n'y a pas des glaces, il n'y a même pas le pôle Nord ou le pôle Sud. C'est complètement différente. Intéressant. Intéressant, mais c'est une autre enquête là pour le coup. J'aimerais qu'on aille justement, tu continues sur cette temporalité, ce sera la dernière question de mon côté. Tu continues à partir du moment justement, tu t'arrêtes au moment où ça devient une croyance. Où là finalement l'être humain est imprégné de cette croyance, de la résonance du mot Satan, du satanisme. Ce mot-là, je le vois avec la religion. Euh, Là, je saurais pas te dire quand ça a été inventé Mhm, physiquement le nom, mais je te dirais plus, j'ai environ 3 500 avant Jésus-Christ. mhm. J'ai perçu aussi d'autres noms qui peuvent être reliés à ça. Dis-moi. Euh, mais je vois plutôt la fréquence. En fait, j'ai pas encore le nom. Je vois un K, Mhm. A, K-A-R-A. R, A, T, A. Karata. Oui, Ah, ah. oui, j'arrivais pas à le lire en entier. Karata. Et ça, ça va même avant ça, environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc avant qu'on dise Satan, on disait Karata, j'ai bien compris? Oui, et je le vois surtout au centre de l'Afrique. Mhm. Est-ce que tu peux regarder la naissance de justement de cette énergie? Comment Oui. elle a pris, comment elle a pris forme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, oui. Ouais. En fait, comme je te disais plus tôt, il y avait d'abord l'énergie et puis la présence. Mhm, Euh, de temps en temps, il utilisait encore cette méthode pour activer. mhm, Et donc, il s'est présenté ainsi avec cette énergie et cette énergie a été traduite par une personne ou plusieurs des endroits différents avec ce mot. mhm, C'est comme, en fait, la traduction de la fréquence par des mots mhm, humains. Et ensuite, ça s'est répandu comme pour tous. Et, et là, je vois une femme, et puis ailleurs, mais toujours au centre de l'Afrique, un homme mhm, qui ressent cette énergie mhm, et il prononce ce nom. Donc, ils apprennent, c'est très presque primitif. Ils apprennent qu'avec ces noms, et donc ils associent cette énergie à ce nom. mhm. Et ensuite, ils commencent à utiliser ce nom pour appeler cette énergie. Voilà, je sais pas Pourquoi est-ce que si j'ai juste... réussi. Si, c'est très clair, c'est très clair. Pourquoi justement est-ce qu'ils sont poussés à vouloir... Est-ce qu'ils
Qu'est-ce qui les pousse à vouloir invoquer cette énergie? Parce que quand tu décris les fréquences, on n'a pas forcément envie de s'y connecter. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui les pousse à évoquer ça? À invoquer ça? C'est qu'ils ne le repousse pas et pas dans tous les cas, mais pour certaines personnes qui sont particulièrement sensibles Mhm. et que je vois qu'ils ont une cicatrice, comme le marque de la cicatrice fameuse d'origine Ouais. Mhm. plus profonde, ils donnent comme une sensation de satisfaction. Donc, ils ressentent toute l'agressivité, toute cette lourdeur, mais en même temps une satisfaction. C'est presque une jouissance dans les fréquences inverses. Mhm. Une Et sensation de c'est pouvoir? ah, incroyable. C'est Mhm. pouvoir oui, c'est même pas suffisant en tant que pour exprimer comment ils se sentent. C'est un extase dans le sens oui, du pouvoir De et de puissance? la noirceur, et il devient comme une drogue. Et justement, sur quel corps ça va s'exprimer cette sensation de puissance? Est-ce qu'il y a un corps particulier ou est-ce que corps émotionnel, mental ou sexuel ou c'est général sur tous les corps? Ça dépend des individus, oui, et de l'utilité et du projet. En fait, s'il y a besoin C'est ce que tu disais tout à l'heure. oui, par rapport au projet qu'il y a, s'il y a besoin de quelque chose de plus intelligent, Mhm. d'organiser quelque chose, ça va aller dans l'énergie mentale, ou autrement dans les autres. Il y a quelques êtres, je perçois quelques humains qui a pu canaliser dans tous ces corps, donc Mhm. c'est la totalité là. Ça donne quoi comme résultat quand un être humain canalise à tous les niveaux? Un changement d'ADN. Ah ouais? ADN éthérique et physique. Physiquement, il y a quelque chose dans le sang qui se manifeste. Et il y a quelque chose qui reste tel qu'il marque. Donc, c'est comme si cette fameuse cicatrice qu'on a vue plus tôt se Mhm. manifeste dans le sang en tant qu'expression et ça permet de créer ah oui, c'est une descendance. Mhm. Et une descendance qui peut être créée suite aussi à cette invocation, mais qui rendra par la suite plus facile euh, La connexion. la connexion, l'invocation. Mhm. Reviens maintenant dans le présent. Totalement. Pleinement dans le présent. Oui, Comment est-ce que tu te sens, Elettra? bien. Tu me pousses à poser une dernière question à travers les informations que tu me donnais tout à l'heure. Est-ce que tu vois justement euh, sur Terre cet ADN transformé, cet ADN humain qui est comme transformé? Est-ce que tu le perçois dans Oui, dans certains endroits, ouais. oui, oui, oui. Est-ce que ces personnes que tu perçois, est-ce qu'ils ont un lien commun, des points communs? Pas forcément. Non. Euh, j'observe la planète de loin et je vois comme Mhm. Des des lumières. lumières. Il y en a qui ont comme des rôles plus importants dans le monde. Donc, Mhm. et même pas de politique, de pouvoir en tout cas, Mhm. politique, en tout cas toutes sortes de pouvoirs Qui agissent sur la politique. peuvent, oui, 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 Mhm. c'est très important au niveau de tout. J'en vois dans toute la planète, mais si à certains endroits c'est plus euh, concentré. Mhm. Et puis je vois même des tout petits, comme si c'est même des personnes marginales, Mhm. des marginaux, peuvent quand même créer des liens ou avoir une utilité dans Mhm. ce sens. Il y a toutes sortes de tâches, mais je vois à très niveaux différents. Mhm. On va manquer de temps, mais est-ce que tu peux succinctement décrire ces niveaux-là, justement, d'utilité? Qu'est-ce que... Bon, on imagine ces gens dans des positions sociales élevées, mais à niveau social bas, ou ce que tu perçois, quelle est l'utilité, justement? Comment est-ce qu'ils sont utilisés?
Oui, c'est qui sont au niveau marginal, donc Mhm, qui sont vraiment qui vivent dans une situation très grave ainsi. mhm. Ce sont pas tous, hein, mais et ceux qui sont connectés, qui ont cette caractéristique, ont la capacité comme de prendre des énergies, sont comme Des des aspirateurs. implants, des aspirateurs, et certains d'autres sont comme du portail organique. Mhm, Et, et puis les autres, le niveau moyen, mhm. donc on va dire des personnes Intermédiaire. intermédiaires, des personnes qui vivent normalement, vont au travail et tout ça. Et ceux qui ont cette attitude, cette caractéristique seront menés presque, certains sans le savoir, certains oui. En tout cas, porter comme une énergie de discorde, en tout cas, ils sont là pour baisser l'énergie. Là où ça commence à augmenter trop, ils vont trouver toujours un Une moyen pour façon de... baisser l'énergie, que ce soit énergétique parce qu'ils vont faire passer quelques entités ou surtout au niveau émotionnel avec des comportements, des attitudes, des actes. Il y a plusieurs situations. Quelle est la proportion des trois catégories que tu décrivais? Le moyen, en fait, ceux qui sont au milieu sont les plus nombreux Mhm. et les marginaux, pas trop, sont des cas extrêmes quand même, et, mais qui sont bien répartis, donc très attentivement répartis dans la planète. Mhm. Et les autres, sont très peu nombreux à niveau physique. Mais là, je vois encore plus de choses, mais qui sont plus dans l'éthérique, mais ils sont suivis. Ils ont comme des situations qui les suivent, des bureaux éthériques qui les suivent pour les accompagner. Ils Mhm. sont très peu, très peu nombreux. Comment est-ce qu'ils... quel est leur rôle justement dans notre société humaine, cette catégorie? Comment ils agissent? Depuis, ils sont bien cachés Mhm. et ont la capacité de donner des ordres à qui donne les ordres. Mhm. Je les vois vraiment cachés. Certains, c'est qui ont une caractéristique plus forte au niveau d'ADN, ils vivent pratiquement sous terre, dans des laboratoires souterrains. Ouais. Oui, Et qu'est-ce qu'ils font dans ces laboratoires? observe. Observe, ils peuvent manifester plus facilement leur mutation et communiquent avec tous les autres. Il y en a moins que 50 dans toute la planète, au moins c'est ça que je vois. Répète, il y en a moins? Moins que 50 de ces personnes avec ce grand Mhm. pouvoir. D'accord. Quelqu'un est en dehors, en surface, je dirais, mais et une trentaine sont seuls. Mais ils sont... On parle des bureaux éthériques ou on parle des êtres humains là? Êtres humains physiques avec des bureaux physiques autour et des bureaux éthériques Mhm. Superposés? superposés, oui aussi. Mhm. Il y a les deux plans. Toute leur vie, ils vivent comme ça dans des souterrains alors. Et pas toute leur vie, ils font l'adolescence, les écoles, et l'initiation est faite en dehors et ensuite ils descendent. Mhm. Mais il y a une éducation particulière. Et puis certains, qui présentent des caractéristiques physiques très particulières, Mhm. euh, et restent dans les souterrains. Et comment ils arrivent à agir dans les souterrains? Et ils remontent dans des locaux qui sont liés à des endroits de pouvoir, que ce soit des zones gouvernement- gouvernementales, Gouvernemental? oui, Mhm. spirituelles. Je vois particulièrement des endroits précis. Et donc, les souterrains sont à des endroits stratégiques qui leur permettent de sortir toujours en sécurité.
Pourquoi est-ce qu'ils seraient en danger? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de rester en sécurité? En fait, non, c'est pas vraiment le sentiment des dangers qui ressent, Mhm, mais et ils ne veulent pas, pour le moment, c'est ça que j'ai envie de dire, pour le moment, je sais pas pourquoi, se montrer encore. Donc c'est tôt. mhm. Regarde pourquoi pour le moment. Parce qu'il y a un moment, moi, dans cette ligne de temps dans laquelle nous sommes en train de parler, Mhm, où on pourra le voir, ils seront manifestement dehors mhm. sans être déclarés. Donc, ça sera visible pour Certaines certains. catégories d'humains. Oui. Mhm. Et puis, ce sera normal. Donc, ça sera une normalité. Mais quand je dis ça, je vois encore des lignes de temps, une dizaine de lignes de temps qui se Différentes qui se confondent un peu. qui montre qu'il y a plusieurs différences et plusieurs possibilités aussi. Mhm. Donc, soit qu'il reste caché uniquement ou qu'il y a une manifestation encore plus Plus exposées. explosive. Oui, 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 là, Ah, c'est vraiment comme on sort de ce terrain tous ensemble et il y a plusieurs choses différentes. ok. Allez, déconnecte-toi. Hmm. Est-ce que tu veux donner une information qu'on n'a pas explorée? Toi, est-ce que tu veux voir ou dire quelque chose que on n'aurait pas vu? Évoqué en tout cas. Non, là, On a tout vu. oui, oui, c'est, c'est bon. C'est bon pour toi? J'ai beaucoup d'images, Hein. mais pour focaliser, je dirais que c'est qu'on devait dire euh, qu'on- que je pouvais prendre, je le prends en fait. Mhm. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. Parce qu'on a parlé de Satan, on a parlé de Satan, de Lucifer, d'Enlil, de Belzébuth, de Baal. On n'a pas dit le diable. Est-ce que le diable, c'est la même énergie? Est-ce qu'on ressent la même énergie? La même fréquence? Fréquentiellement, je vois, oui, il y a la même énergie et je le vois lié surtout à Lucifer de nouveau, avec Ah, l'image de Lucifer et je sais plus qu'est-ce que j'avais vu, mais l'image de la Bible. ah, ah. C'est rattaché plus toujours à la religion. Oui, je le vois très lié à la religion hum, oui, oui, judéo et Judéo, chrétienne. judéo-chrétienne. Oui. Ok, allez. J'ai encore 10 000 questions, mais il faut s'arrêter absolument. Alors, je vais compter de 1 à 3 à lettre A, et à 3 tu seras complètement revenu à toi avec la plus belle fréquence que tu veux. D'accord? Celle que tu aimes le plus. Et avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous complètement. Déconnecté de tout Oui. et de tous. Et tu reviens à toi, comme je te le disais, à cette fréquence que tu choisis pour revenir. Tu la sens déjà circuler dans ton corps, tes pieds à la tête. C'est très très agréable. Et avec le 2 déjà, tu sens ton corps physique s'imprégner de cette fréquence, de cette émotion que tu as choisie. Et tu le sens se réanimer particulièrement, dynamique malgré l'heure. Et avec le 3, avec moi. Et coucou. Waouh, j'adore l'image. Comment ça va? Bien, bien, bien. Physiquement, tu te sens bien? Oh oui, oui, oui. Ok. Bon, c'était Particulier. et intense. Parce que j'ai comme senti moi aussi, tu vois, physiquement certaines ambiances. C'était super intéressant à tous Effectivement, les oui. niveaux. Ben, j'espère qu'on pourra réitérer cette expérience ensemble, Elettra. C'était très agréable. J'espère aussi. Et je te Merci. souhaite, je te remercie aussi et je te souhaite une belle soirée. À Belle bientôt. soirée. Merci. Ciao, ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.